Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un nouvel abécédaire de la sirène. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un nouvel abécédaire et aujourd'hui on va faire la lettre I comme Instagram. Instagram c'est mon réseau social préféré. J'aime pas dire réseau social, ça fait trop bizarre, mais bon, des réseaux sociaux, un réseau social. Alors, après Facebook, mais en tout cas c'est mon réseau social livresque préféré. C'est celui sur lequel je passe le plus de temps, même si moi personnellement c'est celui sur lequel je passe le moins de temps. Je vous explique. J'adore regarder Instagram, les stories des gens, c'est là où je vois, je connais je discute en fait, où j'échange le plus avec le plus de personnes. Il y a des auteurs avec qui je ne parle exclusivement que sur Instagram, on va s'en savoir pourquoi. Des amis aussi avec qui je parle quasiment que sur Instagram alors que je les ai aussi sur Facebook. C'est là où je vais suivre un nombre incalculable de couples gays, j'adore, et où je suis beaucoup de lecteurs de MM, où je vais découvrir des nouveaux lecteurs, alors pas des nouveaux bouquins mais des nouveaux lecteurs. J'adore les feeds qui sont trop beaux, je trouve ça magnifique, j'adore les photos que certaines personnes peuvent faire. Et moi, moi perso, mon feed il est à moitié pourri parce que je suis trop pressée et pas assez maniaque pour vous proposer des jolis feeds. Alors j'essaie de faire des jolies photos, j'essaie d'harmoniser un petit peu mon feed. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de l'année j'essaie quand même d'améliorer un petit peu ça. Mais voilà, je vais pas passer 3 plombs à faire des super montages, déplacer toute ma bibliothèque, je le fais déjà assez pour mes vidéos, donc je vais pas m'embêter à le faire pour des photos. Je trouve ça franchement super, il y a des comptes Instagram que je suis dont les pages sont, enfin les comptes sont magnifiques, enfin il y a des trucs vraiment super beaux. Je pense notamment, alors je vais aller dessus parce que je les ai plus en tête là, mais No Books Boyfriend, alors je sais pas si c'est ça, c'est No Books Boyfriend, alors je vous mettrai le lien vers son Instagram. J'adore ce qu'elle fait, franchement c'est juste magnifique, son feed est super beau et ses photos sont toujours sublimes, je trouve qu'elle a vraiment énormément de talent. Je regarde un peu dans les gens que je suis qui ont des jolis feeds. Bon, la Mallolie forcément elle a des très très belles photos. Loïc aussi fait des jolies photos quand il prend le temps d'en faire, donc c'est Reds Reading, vu qu'il a perdu son compte. Sur Reds Reading. Je suis en train de regarder un petit peu les comptes que je suis. C'est galère. Mais je dois vous avouer que je vais principalement sur les stories. Donc les stories, je pourrais y passer ma journée à regarder les stories des gens et je vais un petit peu moins dans les feeds. Donc n'hésitez pas à partager vos articles quand vous en faites en story, comme ça je clique dessus. Mais je trouve que Insta c'est quand même vachement pratique pour raconter sa vie sans trop en faire. Donc personnellement j'ai 2 comptes Instagram, j'ai le compte du blog qui est public et un compte perso qui est privé où je publie principalement des photos de mes chats et où je vais mettre des photos de mes amis, des enfants de mes amis plus facilement parce que comme c'est un compte privé ça permet de diffuser des photos d'enfants. Enfin diffuser, j'aime pas trop ce terme. Mais disons que sur mon compte public je vais moins en diffuser ou alors je leur cache, elles sont de dos. Enfin Yuna est de dos en général quand je vous la mets sur les photos. Mais je trouve que Insta c'est quand même un réseau social qui permet de s'exprimer assez rapidement et assez facilement. Même si je trouve un petit peu dommage cette nouvelle génération de chroniqueurs qui ne chroniquent quasiment que sur Insta. Alors dommage c'est un peu fort comme terme parce que c'est bien en fait que les choses évoluent. Le but c'est de parler des livres et que ça soit sur un blog, que ça soit sur une chaîne YouTube, que ça soit sur un compte Booksta, au final on s'en fiche, l'important c'est d'en parler et dommage c'est complètement déplacé comme terme parce que non c'est pas dommage. Je trouve ça chouette et je trouve ça intéressant en fait de voir l'évolution entre les premiers blogs, puis il y a eu Booktube, puis il y a eu Bookstagram. Je trouve ça, voilà, je cherche le terme à chaque fois. Je trouve ça vraiment intéressant et je trouve ça chouette. Voilà. Par contre ce qui me saoule un petit peu plus, mais ça c'est sur tous les réseaux sociaux, c'est les gens qui vont dire ah bah en fait je vais arrêter parce que du coup ça me prend trop de temps. Bah oui ça prend du temps, donc en fait c'est soit ça te prend du temps, tu le sais, t'en as conscience et tu prends le temps parce que faut être honnête, un blog, une chaîne YouTube, un compte Booksta, c'est un deuxième travail, ça nous prend du temps, plus à certains cas d'autres, parce que moi je vais quand même assez vite, parce que je suis beaucoup moins méticuleuse que la plupart des personnes sur
Booksta, Booktube ou sur les blogs, mais ça prend quand même énormément de temps, donc oui, c'est hyper frustrant parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de gratification, on n'a pas forcément beaucoup de retours. Moi personnellement, je fais mes vidéos pour moi et pour les quelques lecteurs, les quelques personnes qui les regardent, et je sais que vous êtes quelques-uns à suivre les vidéos, à les attendre toutes les semaines, donc bah, ça m'encourage à continuer à en faire. Pareil sur les publications Booksta, je vous partage mes vidéos et les chroniques minimum que je fais. J'essaye aussi de vous partager mes lectures avec du coup des nouvelles photos comme vous avez pu voir devant ma bibliothèque. Et quand je lis en numérique, j'essaye de vous mettre la couverture en couleur aussi. Bref, voilà, j'essaye d'agrémenter mon fil, que ça soit plus agréable. Mais c'est principalement pour moi un moyen de me souvenir de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé dans ma vie de lectrice. Les salons notamment, j'ai retrouvé des photos là par rapport à une vidéo que vous allez bientôt voir. Bref, Bookstagram pour moi, Instagram, c'est vraiment un moyen d'enregistrer des moments qui se passent dans nos vies de manière rapide et jolie. Voilà. Voilà, après Instagram comme tous les réseaux sociaux a ses dérives, ça reste parfois un petit clan. C'est pas parce que quelqu'un va avoir 40 milliards, j'exagère, hein, 40 milliards de vues et de followers que c'est forcément un contenu intéressant et prenant, mais j'ai envie de dire on s'en fiche en fait. Ce qui est important, c'est que les gens fassent ce qui leur fait plaisir et qu'ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, qu'ils le fassent pour eux principalement et pas dans l'attente de likes, dans l'attente de followers, dans l'attente de personnes derrière. La reconnaissance des autres c'est bien, mais il faut juste faire ce qu'on a envie de faire. Et ça vaut pour Instagram, mais ça vaut aussi pour Booktube, ça vaut aussi pour le blog, ça vaut aussi pour Facebook, ça vaut pour tout en fait. Il faut arrêter il faut vivre sa vie pour soi en fait et pas pour la reconnaissance des autres. Mais bon, c'est facile à dire à 40 ans, c'est peut-être un peu moins facile à dire à 15, 20 ou je ne sais quoi. Parce que c'est des périodes de la vie et voilà, je me retrouve en mode vieille conne alors que je vous parle de Instagram, tout va bien. Mais bon bref, voilà, ça permet quand même de faire de belles rencontres, de découvrir de belles choses, de découvrir des artistes, parce qu'il y a des gens qui font vraiment des photos magnifiques, et surtout de garder un lien facilement en fait avec les gens de la communauté, donc je trouve ça vraiment super. Voilà cette vidéo super courte sur Instagram, j'ai dû vous parler pendant 5 minutes peut-être, mais j'avais envie de vous donner mon point de vue sur Insta, enfin, surtout ma façon de l'utiliser, comme je vous ai parlé de Booktube. Du coup voilà, c'était l'un des réseaux sociaux que j'aime bien, que je suis énormément. Je suis beaucoup plus les gens sur Instagram que sur Booktube ou sur Facebook, donc c'est vraiment le réseau social que je consulte le plus pour le blog. J'y ai fait de très belles rencontres et j'en suis vraiment contente et j'aime découvrir de nouveaux blogs, de nouveaux sites, de nouvelles personnes, de nouveaux comptes. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez des comptes que vous suivez sur du MM et que vous trouvez super. Voilà, c'est bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur Instagram. J'espère que cette vidéo très très courte vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt pour un nouvel abécédaire et pour une nouvelle vidéo.